Le ministre de la Défense ukrainien, qui menait la guerre en Ukraine vers la victoire, a été brusquement démis de ses fonctions. Il avait activement utilisé des tactiques innovantes de drones pour reprendre l'initiative dans la guerre, mais il a été démis de ses fonctions. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. En seulement 6 mois après sa prise de fonction, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a apporté d'énormes réformes à l'armée ukrainienne. À l'origine, il occupait un poste équivalent à celui de ministre des Sciences et des TIC en Corée. En fait, c'est lui qui a introduit des innovations majeures en créant des cartes d'identité électroniques et en numérisant le paiement des impôts, ainsi que l'enregistrement des entreprises. Après le déclenchement de la guerre, il a également compris l'importance des drones et a soutenu activement leur développement dès le début. Le ministre de la Défense, Fedorov, a demandé directement le soutien d'Elon Musk et permis l'arrivée des terminaux Starlink. Ces réalisations ayant été reconnues, en janvier 2026, il devient ministre de la Défense de l'Ukraine, menant ensuite la transformation numérique de l'armée et l'expansion des systèmes sans pilote. Il a réformé l'armée ukrainienne, ce qui a permis de repousser et mettre en difficulté l'armée russe. Analysons les résultats de l'armée ukrainienne depuis le début de son mandat en janvier 2026. Le ministre de la Défense Fedorov a accompli de nombreux exploits en 6 mois. Il a bloqué l'accès de l'armée russe à Starlink, investi dans les drones, isolé la Crimée en bloquant la logistique, réformé le système d'approvisionnement, atteint un taux d'interception de drones dans les 90%, un taux d'interception de missiles de croisière de 87%, obtenu la licence pour les missiles Patriot, sécurisé 40 milliards de dollars supplémentaires, réduit de 30% le coût des missiles balistiques nationaux, signé un contrat pour l'acquisition des avions de chasse Gripen, et fondé le centre d'IA de défense A1 pour accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Je n'ai pas pu tout noter. Pourtant, le ministre de la Défense Fedorov a été soudainement limogé. Le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, remplacera celui de la Défense en Ukraine. Le président Zelensky a annoncé un remaniement ministériel pour donner un nouvel élan au gouvernement, la guerre entrant dans une nouvelle phase. Ainsi, partout dans le monde, des voix inquiètes s'élèvent sur ce remaniement. Concernant la révocation du ministre de la Défense Fedorov, le Financial Times a analysé que Fedorov avait adopté un mode de gestion de type start-up, se forgeant ainsi une image différente de celle du monde politique traditionnel, mais qu'il était une figure gênante pour l'état-major militaire traditionnel. Il faut examiner ce point de plus près. Si Fedorov est si bien évalué, ce n'est pas seulement pour son rôle dans l'introduction des drones et de l'intelligence artificielle. Fait encore plus marquant, il a voulu réformer la structure de l'allocation du budget de la défense. Sur le marché de l'approvisionnement de la défense ukrainienne, quelques entreprises gagnaient souvent les contrats, et le processus était critiqué pour son manque de transparence. Dans un tel environnement, il était difficile pour les PME de défense ou les startups dotées de nouvelles technologies de participer à la concurrence, et de nombreuses critiques ont souligné que les réseaux existants, où l'influence comptait plus que les performances réelles. Mikhailo Fedorov a estimé que si cette structure persistait, cela pourrait nuire à la capacité de mener la guerre. C'est pourquoi il a insisté pour élargir les appels d'offres publics et rendre les procédures de passation de marché plus transparentes, tout en renforçant considérablement le contrôle du processus d'exécution budgétaire par rapport à auparavant. Le renforcement des audits et des enquêtes sur les cas suspects a créé une forte tension au ministère de la Défense. Les bénéficiaires de l'ancien système ne voyaient pas ces changements d'un bon œil. Le renforcement de la concurrence dans l'approvisionnement a bouleversé la structure où certaines entreprises obtenaient toujours des contrats, entraînant ainsi des conflits d'intérêts. Fyodorov a souligné qu'il fallait évaluer la compétence technologique et la compétitivité des prix, mais la résistance interne croissait à mesure que le changement s'accélérait. Dans le contexte de la guerre, l'argument selon lequel la stabilité doit être priorisée s'est opposé à celui qui prône des réformes audacieuses. Et au cours de ce processus, les conflits entre les acteurs de la logistique militaire et certains acteurs politiques ont commencé à émerger au grand jour. Pour illustrer à quel point des réformes et des innovations ont été menées dans le domaine de l'approvisionnement, prenons l'exemple du passage à un appel d'offres public pour l'approvisionnement en obus de 155 mm, ce qui a permis d'économiser 16% du budget. Il a utilisé les économies réalisées pour augmenter les salaires des soldats, sans rien garder pour lui. Et en économisant encore plus d'argent, il a pu acheter davantage de drones, qu'il a ensuite utilisés pour attaquer l'armée russe. Pour réformer immédiatement le secteur des achats, il a même soumis des membres du ministère de la Défense au détecteur de mensonges. Il a pris des mesures extrêmes, comme licencier ceux qui refusèrent de se soumettre à l'enquête. Certains analystes pensent aussi que des raisons politiques ont influencé ce remaniement. Plusieurs médias étrangers, dont le Financial Times, ont rapporté que les proches du président Zelensky voyaient d'un mauvais œil l'influence politique croissante de Fedorov. Même en temps de guerre prolongée,
Fedorov s'est imposé comme jeune réformateur et leader de l'innovation dans la défense, axé sur les drones et l'IA, renforçant sa présence nationale et internationale. Il a également souvent été remarqué pour sa capacité à attirer la coopération des grandes entreprises technologiques étrangères, et il a même commencé à être considéré comme un homme politique de la nouvelle génération qui portera l'avenir de l'Ukraine. Certains estiment qu'il aurait été difficile pour le bureau présidentiel ukrainien d'accepter que l'attention soit autant portée sur un seul ministre. Même en temps de guerre, diverses spéculations circulent en Ukraine sur la configuration politique de l'après-guerre. Dans ce contexte, certains médias ont indiqué que les proches du président soupçonnaient Fedorov de viser une carrière politique indépendante, voire la présidentielle. Bien sûr, aucune preuve officielle n'a été rendue publique à ce sujet, et Fedorov lui-même n'a jamais exprimé directement une telle intention. Cependant, dans le monde politique, il n'est pas rare que des mesures soient prises pour freiner l'influence de certaines personnalités, indépendamment de leurs intentions réelles. Ainsi, certains avancent que ce limogeage pourrait s'expliquer non seulement par des conflits internes à l'armée, mais aussi par des facteurs politiques. C'est pourquoi les opinions divergent quant à cette nomination. Certains y voient une simple réorganisation structurelle, comme l'explique le gouvernement, tandis que d'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'une décision prise en tenant compte de la future configuration politique. Cela ne signifie pas que l'état-major ukrainien soit jugé plus compétent que le ministre de la Défense Fedorov. Au contraire, dans les médias locaux ukrainiens, des critiques sont régulièrement formulées à l'égard du style de commandement du commandant en chef Oleksandr Syrsky. La direction ukrainienne a indiqué que le commandant en chef Syrsky veut trop contrôler les détails, ce qui nuit au fonctionnement du commandement sur le terrain. Selon ce reportage, les groupes tactiques opérationnels et les groupes stratégiques opérationnels sont des organisations qui doivent comprendre au plus près la situation sur le terrain dans chaque région et prendre les décisions appropriées. Cependant, il a été souligné que l'état-major général exerce directement son autorité sur le terrain, ce qui ralentit la prise de décision. Dans l'article, des propos de sources internes ont également été rapportés, indiquant que le commandant en chef tente d'intervenir directement, que ce soit dans la nomination des nouveaux commandants de brigade ou même dans le positionnement des postes d'infanterie dans certaines régions. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que cette méthode réduise la marge de manœuvre des commandants sur le terrain pour réagir immédiatement au changement de situation, et que l'allongement des procédures d'approbation puisse également affecter la rapidité des opérations. En particulier, sur la ligne de front, la situation peut changer radicalement en quelques heures, voire en quelques minutes, et si le pouvoir de décision reste concentré au sommet, la rapidité de réaction risque d'en pâtir. Le média ukrainien Pravda a aussi rapporté qu'une proposition de réorganiser la défense près de Kostiantynivka et de redéployer des troupes vers d'autres zones menacées a été soumise en interne, mais refusée. Ce problème dans l'armée ukrainienne vient de la corruption chronique. En réalité, beaucoup de gens trouvent cela banal, mais le problème de corruption en Ukraine est bien plus grave qu'on ne l'imagine. Même en temps de guerre, les affaires de corruption continuent de se succéder. L'ex-chef de cabinet du président Zelensky a aussi été inculpé pour corruption, dont le détournement de plus de 13 milliards de wons. Un ex-ministre de l'énergie ukrainien a été arrêté en tentant de quitter le pays, accusé d'avoir détourné 144,3 milliards de wons de fonds liés au carburant. La corruption en Ukraine existe depuis longtemps. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le processus de privatisation rapide de l'économie nationale a créé une structure où certains oligarques et le pouvoir politique étaient étroitement liés, et ce qu'on appelle les groupes oligarchiques ont commencé à exercer une influence considérable sur l'économie et la politique du pays. De grands hommes d'affaires ont pris le contrôle des médias, de la finance et de l'énergie, partageant souvent des intérêts avec la sphère politique et influençant aussi la défense et les marchés publics. Dans un tel environnement, il n'était pas rare que les relations personnelles priment sur la concurrence, et des controverses concernant la transparence des processus de passation de contrats ont continué d'être soulevées. L'Ukraine a longtemps reçu de faibles évaluations dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, et l'éradication de la corruption a été l'une des principales priorités que chaque gouvernement a répétitivement mises en avant. Même après le début de la guerre avec la Russie, ces problèmes n'ont pas disparu. Avec l'arrivée de budgets de guerre importants et d'aides étrangères, la surveillance de l'exécution budgétaire est devenue encore plus essentielle. En réalité, de grands soupçons de corruption entourant les marchés publics du gouvernement et le secteur de l'énergie ont éclaté les uns après les autres, et des hauts fonctionnaires ainsi que des responsables gouvernementaux ont continué à faire l'objet d'enquêtes. Dans certaines affaires, il a été révélé que d'importants pots de vin avaient circulé lors des processus de passation de marché avec des entreprises publiques, et des soupçons de lobbying législatif et de corruption impliquant le monde politique ont également fait l'objet d'enquêtes. Ces affaires affectent non seulement la capacité à mener la guerre, mais aussi la confiance de la communauté internationale. En particulier, l'Union européenne considère la réforme judiciaire et les politiques anti-corruption comme des conditions essentielles pour la procédure d'adhésion de l'Ukraine. Le limogeage du ministre de la Défense soulève aussi des soupçons persistants de corruption et de conflits d'intérêts. Aucune preuve officielle n'a été publiée. Pourtant, le remplacement rapide d'un ministre performant après 6 mois suscite des interprétations diverses.
De nombreuses analyses estiment que cette décision a pu être influencée par des considérations politiques.